Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Virginie et aujourd'hui je vous présente mon budget pour le mois d'octobre. Je trouve que le mois de septembre est passé super vite avec la rentrée des classes et la reprise du travail et en plus le temps, on est passé directement de l'été à l'automne. Je déteste cette période de l'automne. Je sais qu'il y a, pas mal de personnes qui adorent l'automne, les feuilles qui tombent, la nuit qui se lève, enfin la nuit qui en fait, on est tout le temps dans la nuit, le matin on part, il fait nuit, le soir on va rentrer, il va faire nuit. Je déteste cette période, de l'automne. Il me tarde l'hiver évidemment pour la période de Noël, mais en tout cas le mois d'automne, l'automne, je suis, désolée mais c'est une, des saisons que j'aime le moins. Bon, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, mais moi pas du tout. C'est aussi peut-être, personnel dû à des petites choses dans ma famille et qui sont arrivées au mois d'octobre, mais ça c'est perso et puis, hop, on le met de côté. Donc mon budget du mois d'octobre, pour que vous compreniez un petit peu comment je le construis, je vais vous faire un petit récap. Moi, c'est Virginie, j'ai 40 ans. Je vis avec mon chéri, on est pacsés et on est ensemble depuis 19 ans, ça va faire là bientôt. On est propriétaire d'une maison, qui est à rénover. On a encore beaucoup de travaux. On n'habite pour l'instant que dans une partie, de la maison. Elle est à étage, donc ça complique, les travaux, et puis il faut des sous pour les travaux. Donc ça, on est d'accord. On a, terminé de payer notre crédit, juste avant le covid. On avait fait un remboursement anticipé à la banque. On a 3 voitures, donc 2 voitures qu'on se sert et une voiture en plus qui est, considérée comme, roulante, mais on ne peut pas la vendre puisqu'elle nous avait été remboursée il y a déjà, 2 ans, par l'assurance, donc on l'utilise encore. On a donc 3 voitures et qu'on a payées, avec, nos économies, donc on n'a pas de crédit non plus sur nos voitures. On a également un garçon qui a 11 ans et qui vient de rentrer en 6e. Donc voilà un petit peu pour, les bases, du budget et puis, ben, on est parti pour le construire ensemble. Alors moi, la méthode des enveloppes, ça fait déjà plus d'1 an, et demi que je la fais. Donc maintenant mon budget, un budget comme ça, je dois prendre, un bon quart d'heure pour le faire. Mais, mais parce que là, ce mois-ci, j'ai fait des ajustements et des modifications. Mais sinon, il est à peu près fixe. Une fois que vous l'avez posé, sur 2-3 mois, vous allez voir que tous les mois, ça varie pas des masses. Enfin, en tout cas, moi de mon côté. Alors, on est parti. Là, qu'est-ce que je me suis mis? Je me fais un petit rappel comme ça pour me dire, ce que je dois faire et à quoi je dois penser, ce qui vont impacter mon budget sur le mois d'octobre. Donc j'ai un anniversaire de mon petit-neveu à faire. Mon fils s'est inscrit à une activité, donc ça je vous en reparlerai, mais il faut que j'y pense. Va y avoir les vacances de la Toussaint. On va pas spécialement faire quelque chose, on n'a pas spécialement on va pas partir ni quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il faut que je le compte. Ça veut dire que mon fils sera là plus souvent à la maison, mon chéri aussi et donc ça veut dire que je dois ajuster les courses. Je dois faire, préparer tout ce qui est pour le chauffage puisqu'on rentre dans, les périodes d'hiver, on est d'accord et on a, 2-3 magasins qui font des promos à côté de chez nous, des promos intéressantes, donc il faut que je les prenne en compte et on avait fait les 100 remboursés de chez But, donc on aura 2 bons à utiliser, de, 40 €. Donc il faut que j'y pense et souvent, évidemment, on achète un peu plus. Il va falloir que j'ajuste quand même mes promos. Donc ça, hop et voilà, on est parti pour le budget. Donc on commence toujours la même chose, les ressources, donc le salaire. Donc ici, c'est mon salaire plus le salaire de mon chéri. On est à 3 000 € et
Donc 3 000 €, c'est ce qu'on touche. On n'a pas, de CAF et on n'a pas d'autres entrées ici, de notre hormis, nos 2 salaires. Donc 3 000 €, c'est les salaires qu'on va se verser, moi et enfin, c'est les salaires de moi et mon chéri. Il devrait arriver, cette semaine, je pense. Grand max, vendredi, on devrait les avoir. Ensuite, on a des dépenses fixes et des dépenses variables. Crédit dette, nous, vous l'aurez compris, j'en ai pas, donc je ne le mets pas et on passe aux dépenses fixes. Les dépenses fixes, ça bouge pas. Donc on a la banque, c'est des frais de banque, 20 €. On a l'EDF, 90 €. L'eau, 30 €. La mutuelle, 60 €. On a les téléphones, mon chéri et moi, nos téléphones, plus mon fils, on lui a pris un forfait uniquement pour d'appel. Et d'ailleurs, pour le collège, il n'a pas de téléphone. Donc 40 €. D'ailleurs, ça me stresse un peu parce que quand le bus est un petit peu en retard, je voudrais savoir où est-ce qu'est le bus ou s'il est bien dans le bus. Et ben écoutez, c'est la surprise et puis j'ai pas besoin de l'appeler ou de le harceler par message, donc je ne le fais pas. Mais et on lui avait quand même pris un petit, forfait, quand il veut aller faire du vélo là, le mercredi après-midi dans la rue, au moins je sais qu'il a son téléphone. Hem, mais il l'utilise vraiment, vraiment pas beaucoup. Ensuite, les assurances. Donc ça regroupe les assurances de la maison, notre assurance de responsabilité civile. On a aussi une assurance, tranquillité famille en cas d'accident qu'on avait souscrit. J J'ai regardé et je trouvais que c'était un peu cher parce que je crois qu'on paye plus de 100 €, bon, c'est à l'année, mais bon, et vous me direz le jour où on aura un problème, ça nous servira bien cette assurance. Et il y a aussi les assurances des voitures, donc 2 voitures en tout risque et 1 voiture routière. Donc ça, 130 € les assurances. Ensuite, on a internet. Donc internet, plus Netflix et là avec mon chéri, on a pris Disney parce que mon fils, lit le livre, en ce moment La Belle et la Bête et que je voulais lui faire voir le film, enfin l'adaptation de Disney en film, heu de La Belle et la Bête. On a le Prime, Amazon et c'était 14 €, en plus le film qu'on devait acheter et en fait, en regardant sur Disney, c'était 2 € par mois, Disney et ce qui était cool, c'est qu'il y avait le film que je voulais lui faire voir, donc du coup, La Belle et la Bête. Donc on s'est inscrit à Disney. Par contre, c'était 2 € et il va falloir que je mette un petit attention, je vais le mettre ici, résilier Disney. Donc aux alentours du 15 octobre. Ça, il faut que je me le mette de côté, il faut que j'y pense absolument, parce que sinon ça va être, 8 ou 9 € pour le mois prochain. Et surtout, je me connais, si je le fais pas là et si je me mets pas un rappel et ben, dans 6 mois, j'aurai toujours mon abonnement Disney. Mon fils est aux anges. Je l'ai vu ce week-end qu'il a commencé à aller sur la bibliothèque, enfin sur Disney, l'écran d'accueil, pour regarder en me disant: «Oh mais ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien». Oui, oui, d'accord, mais on va pas le garder en fait. Donc là, on l'avait fait parce que on joignait, l'école et le petit film et c'était top pour qu'il comprenne un peu l'histoire et même si c'est pas exactement la même chose qu'il a à lire, mais voilà. Mais c'est sûr que je vais le résilier. Après 1,99 € ça va, mais à résilier quand même. Et ensuite, on a les impôts, 100 €. Donc cette addition, au total, on est à 550 €. D'ailleurs, j'ai oublié tous mes euros. Je les rajoute. Hop et hop.
Donc ça, c'est fait. Ensuite, on passe aux charges, variables, aux dépenses variables. Je vais en ajouter quelques-unes, ce mois-ci. Donc ça ici, ça bouge pas, mais par contre mes dépenses variables, ça bouge, ça bouge. Donc mes repas que je prends en entreprise, ça, j'y mets 20 €. J'ai, des activités, sportives. Donc mon fils, vient de rentrer au collège. Il fait, du ping-pong le mercredi après-midi et on n'a vraiment pas payé cher sa licence. C'était 100 € pour l'année. Donc ça, c'est top. Par contre, à, à l'école, enfin au collège, il lui propose de payer donc 50 €. Enfin, il nous propose de payer 50 € pour une activité sportive à faire entre midi et 2. Et ils peuvent choisir le sport de son choix ou donc il y a yoga, danse, chant, théâtre, ping-pong, vous l'aurez compris, foot, robotique, jeux de société. Et donc lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Du ping-pong. Donc c'est 50 € en plus il m'a dit d'ailleurs qu'il s'était déjà, inscrit à l'activité, sportive. Donc je vais avoir à payer 50 € en plus. Bon, écoutez, il aime bien le ping-pong, qu'il fasse ça ou qu'il soit en études, bah, écoutez, moi ça me va bien. Donc ensuite, je vais lui mettre de l'argent de poche. Alors c'est pas réellement de l'argent de poche parce que vous l'aurez compris, en 5e, il en a pas besoin. Mais je vais lui mettre 5 €. Il y a tous les jeudis matin à 10 h, il y a une vente de chocolatine à 1 €. Je lui ai donné la semaine dernière, il m'a demandé 1 €, je lui ai donné. Il m'a dit: «Oh mais de toute façon, tu sais que les chocolatines vont être toutes petites», et je lui ai demandé le soir, il m'a dit: «Ah non, non, elles sont hyper bonnes, j'en veux tous les, jeudis». Donc je vais lui mettre 5 € d'argent de poche, ça sera pour sa chocolatine du jeudi matin. Ensuite, je mets aussi, que je n'avais pas, mais jusqu'à présent, de l'argent de poche pour mon chéri. Et mon chéri, je vais lui mettre 50 € parce que effectivement, mon chéri, il est pas demandeur et s'il a besoin de quelque chose, il va dans mon enveloppe d'hiver, par exemple, ou dans l'enveloppe shopping. Sauf que là, il m'a demandé, enfin, il m'a dit qu'il voulait faire une commande, sur Amazon, et je lui ai dit: «Bah non, moi j'ai pas d'argent prévu pour, Amazon». Donc il me dit: «Bah non, ça c'est pas possible». Lui aussi, il a besoin de sous. Donc je vais pas forcément les retirer, je vais plus les laisser sur un compte. Il sait que s'il en a besoin, il aura 50 € et puis s'il en a pas besoin, et ben, il y a pas de souci, il l'utilisera pas. Ensuite, je mets le coiffeur. Donc j'ai mis, 150 € pour le coiffeur. Donc mon fils et mon chéri, comme tous les, mois, il y a pas de souci, eux, c'est 50 € environ. Et moi, il faudrait vraiment que j'aille me faire couper les cheveux. Je ne suis pas allée chez le coiffeur depuis le mois de février, donc j'ai les cheveux longs. Je ne fais pas forcément de couleur. Je ne fais d'ailleurs pas de couleur, je ne fais pas de mèches, je ne fais rien sur mes cheveux. Déjà, vous l'aurez compris, il y en a qui ont des enveloppes, beauté ou, ongles ou quelque chose comme ça. Moi, je déteste. Déjà, pour moi, c'est de l'argent, que je peux économiser, donc je ne le fais pas. Si j'ai envie de me mettre du vernis, je le fais, moi-même. D'ailleurs, je me ronge les ongles, donc vous verrez que le vernis, ben, c'est pas trop mon truc. En plus 50 €, je trouve que c'est hyper cher. Enfin pour moi, hein, ceux qui le font, je le trouve super beau sur eux, mais moi je pourrais pas m'en empêcher, je suis tout le temps en train de me ronger les ongles, donc c'est pas possible. Donc autant s'abstenir. Et le coiffeur, bah, c'est la même chose. Si les cheveux sont un peu trop longs, je me les coupe moi-même. D'ailleurs, mes cheveux ne doivent plus être droits à ce jour. Par contre, ils commencent à m'arriver au milieu du dos, et même si c'est agréable l'hiver parce que ça tient chaud, ça commence vraiment à s'aplatir. J'ai les pointes qui sont vraiment sèches. Donc je fais chez le coiffeur, je fais un soin, je fais une belle coupe, un brushing, donc souvent, ça augmente, et souvent je vais
chez un coiffeur qui est un petit peu cher ou dans les galeries commerciales. Et là, dès qu'elle voit que vous avez les cheveux au milieu du dos, même s'ils sont très 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 fins, j'insiste sur le mot fin, bah, du coup on paye le prix fort. Donc ça. Ensuite, je vais rajouter la régule des impôts, c'est les impôts, le foncier, je mets 100 €. On l'a pas encore reçu, mais je suis sûre qu'on va avoir une régule parce que j'ai des voisins qui l'ont reçu. Eux, je sais pas pourquoi moi je l'ai pas encore reçu. Et alors ça, c'est ma bête noire, un chèque de 200 € qui, étant que je vois qu'il va être débité là sur mon compte. Je ne sais même plus ce que c'est ce chèque de 200 € et je ne pense que ça fait au moins plus de 2 ou 3 mois que je l'ai fait. Je déteste faire les chèques, je me mets pas de petites choses pour savoir où est-ce que je mets mes chèques, donc voilà le résultat. Je me retrouve avec un chèque de 200 €. Heu, il faut que j'arrête de faire des chèques. Je sais pas vous comment vous gérez, les chèques, mais moi je déteste. Ce chèque, moi quand je l'ai fait, je demande jamais à ce qu'on le mette, en face du différé. Moi si je l'ai fait, c'est qu'il y avait les sous à ce moment-là sur mon compte et là maintenant, je vois que c'est 2 mois plus tard qu'on me dit qu'il y a un chèque qui va passer sur mon compte. Je déteste ça. Je pense que c'est d'ailleurs ma réparation, du pare-brise, mais ça il faudra que je vois avec le garage pour lui dire que ça, moi j'avais pas demandé à faire du différé. C'est pas le problème que ça coûte ou pas des sous ou c'est le problème, c'est que, ça vient me fausser mon truc. Heureusement hem, que tout ce qu'on a mis en place avant permette d'absorber, ces 200 € parce que les personnes qui sont à l'euro ou au centime près, non, ça ne va pas. Les chèques, faut que je les enlève. Au total, il me restera donc 1 870 € que j'ai à répartir entre mes enveloppes et mes épargnes. Donc ça, hop, je le mets ici de côté. On commence donc par les enveloppes. On est parti avec les courses. Je mets 500 €. 500 €, c'est 400, donc 100 € par semaine. Je fais mes courses tous les samedis matins, en général, et j'y vais toute seule, pas avec mon chéri, pas avec mon fils, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un ou l'autre qui vient avec moi ou même les 2, on se retrouve à exploser le budget de la semaine. Donc c'est 100 €. Moi, j'arrive à faire une semaine 120, une autre semaine 80, mais j'arrive toujours à faire, mes courses et moi, je n'arrive à faire mes courses qu'à la semaine. Faire mes courses, 2 fois, enfin toutes les 2 semaines, je n'y arrive pas et il me manque toujours quelque chose de toute façon. Donc si c'est pour faire des courses et après faire des appoints, j'évite, même si, ça m'arrive quand même. J'essaye, le maximum de pas en faire et donc ça fait, 100 € par semaine puisqu'on part sur 4 semaines, donc 100 et c'est 100 € pour les promos. Au cas où j'ai envie d'acheter, qu'il y ait des promos sur, la lessive, qu'il y ait des promos sur, hem, l'hygiène, qu'il y ait des promos sur, comme là, il y a eu à Carrefour, sur la carte, ça j'aime bien donc je, vais faire 400 plus 100. Je sais que j'ai 100 € en plus. Ensuite, l'essence, c'est 200 €, 100 € en espèces, 100 € avec ma carte Boursorama. Le shopping, oups là, si j'écris mal, 100 €. Il faut que j'achète un manteau d'hiver à mon fils, donc ça, c'est sûr que, il va être bien impacté ce mois-ci. Ensuite, j'ai le resto, 80. Le marché, 40 €. Même si c'est de moins en moins agréable d'aller se balader le dimanche matin parce qu'avec la pluie ou l'humidité ou le froid, on n'a pas trop envie d'aller se balader, mais je le mets et j'y vais toujours en tout cas. La boulangerie, j'y mets toujours 30 €. Le loto, 40 €. Donc ça, c'est surtout moi. C'est pour moi, on va dire. Le divers, 50 € et la santé,
j'y mets 50. Ça, c'est top. Et mon dernier, c'est le défi 74. C'est 50 de Noël et 24 du défi 2024. Donc je le mets là dans une enveloppe parce que c'est pour alimenter un défi et ça me fait rigoler de le mettre là. Et puis je le retire pour le mettre dans mon défi. Voilà, clairement, ça, c'est en plus et c'est moi qui le fais. On n'est pas obligé. Au total ici, je suis à 1 164 € de d'enveloppe à aller retirer. OK, ça c'est clair, c'est fait et ça, les enveloppes, je les retire pour le mois. Moi, il y a pas à la semaine, genre, 50 € par, semaine pour l'essence ou, autre chose, non. Quand je vais faire de l'essence, je peux mettre, 80 ou 90 € d'essence et puis la semaine d'après rien et puis l'autre semaine d'après, 90. Enfin voilà, je me cantonne pas à faire à la semaine, ça me stresse en fait de gérer mes enveloppes à la semaine. Je préfère le faire au mois. Le L'inconvénient de le faire comme ça, au mois, c'est que, avec un shopping ici, une enveloppe shopping à 100 €, je suis, tentée d'utiliser toute mon enveloppe au 2 du mois et puis, de ne plus rien avoir à la fin, du mois. Bah oui, ça arrive et ça m'est déjà arrivé, mais je vois pas d'inconvénient. Pour moi, mon plaisir en tout cas est satisfait parce que j'ai acheté, ce que j'avais besoin. J'ai plus de sous, ben, très bien, j'attendrai le mois prochain pour acheter. Après, si c'est vraiment, vraiment indispensable, des chaussures pour mon fils parce qu'elles ont été cassées, des choses comme ça, évidemment, je vais taper dans une autre enveloppe ou dans les enveloppes épargne si j'ai vraiment besoin d'acheter quelque chose. Mais voilà, moi je préfère le faire au mois, mais ça, c'est, chacun, qui fait comme il veut. Ensuite, du coup, on passe dans les épargnes et donc là, on va mettre urgence, le fonds d'urgence 100 €. Ça, c'est une catégorie, que je fais à chaque fois. Je vais mettre aussi sur mon livret A 100 €. J'ai un objectif ici du livret A de 1 200 €, de janvier à décembre. Donc j'ai mis 100 € par mois. Ensuite, je mets voiture, 100 €, école, 100 € parce que mon fils va dans une école privée et qu'on paye, l'école chaque mois. La maison, j'y mets 50 €. Ensuite, on passe au chauffage, j'y mets 100 €. Alors nous, le chauffage, c'est parce qu'on se chauffe au, poêle à pétrole et que j'ai vu qu'en ce moment, les bidons de pétrole étaient à 25 €, donc 100 €, ça me fait 4 bidons. Même si je vais pas acheter 4 bidons, ce mois-ci, ça c'est bien parce qu'au mois de décembre-janvier, je peux vous dire que les bidons, ils sont plus aux alentours de 40 € qu'aux alentours de 25 €. Donc et de toute façon, il va falloir qu'on en achète. Vous savez et vous l'avez bien compris que nous, utiliser les radiateurs, et ne avoir une surprise dans l'électricité, c'était complètement, hors sujet, donc on le fait comme ça et ma dernière enveloppe, c'est Noël et j'y mets 100 €. Donc là, on est à 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650 et donc j'ai un delta de 56 € qui va se laisser, se balader sur mon compte. Mais donc vous l'aurez compris, moi je ne fais pas la méthode de budget de la base 0 parce que, j'aime bien quand il y a des sous sur mon compte. Si ces 56 €, je ne les ai pas utilisés, avant, la fin du mois, d'octobre et ben, du coup, je les passerai en défi ou en épargne. Mais en tout cas, ils y restent. Je sais que j'ai ce delta parce qu'on n'est pas à l'abri que, je me sois trompée, surtout ici en dépenses variables. C'est elles qui vont varier comme on le dit et donc du coup, c'est elles qui vont être le plus impactées.
Ben, écoutez, moi, c'est terminé, pour moi. Donc vous voyez là, en discutant, je mets, 20-25 minutes pour le faire. Je l'avais déjà posé au brouillon, j'avais mis, un bon quart d'heure pour le faire. Donc c'est tout à fait, faisable. Bah, écoutez, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très, très vite pour, le bilan du mois de septembre et le remplissage du mois d'octobre avec mes épargnes. Je vous fais des bisous.